Encore une fois, bonjour. Aujourd'hui, on va regarder l'autre type de gestion qui est la gestion des comptes recevables. Ok. Le compte recevable, à peu près, ça ressemble un petit peu de ce qu'on a vu tout à l'heure sur les comptes payables, avec quelques différences. Mais c'est la même logique. Vous allez voir. Et j'espère que l'étude de cas que vous avez vue, au moins, c'était juste une petite partie. Donc après le flap dans l'après-midi, on va plus détailler quand on va faire les conciliations et les comparaisons des soldes des comptes qui ont une relation avec compte payable, avec ces comptes. Pour le moment, on va passer au compte recevable. Quelles sont les principales tâches assignées à un gestionnaire ou une personne qui a pris en charge la gestion des comptes recevables? Tout d'abord, c'est la réception aussi des demandes de devis. Ok? Donc, les clients, quand ils veulent acheter des produits ou bien solliciter des prestations de services, ils envoient un devis, c'est-à-dire une demande des prix qui seront offerts par le fournisseur de ces prestations de services ou bien de ces articles. Donc, le commis ou bien le gérant des comptes recevables va recevoir les devis, il va les traiter. Si lui, il traite les demandes de devis, il va les faire. Les demandes de devis, il va les traiter. S'il y a un autre service commercial qui traite ça, ben, il va les acheminer vers ce service. Bon. De toute manière, donc, le devis sera traité et la demande du devis sera traitée. On va envoyer à notre client une offre des prix concernant les articles, lui qu'il désire acheter de notre entreprise. Donc, établir les devis et les envoyer au client. Le devis, c'est une réponse à une demande des prix reçus d'un client. Donc, une fois le client va recevoir notre devis, on peut pas, s'il accepte, c'est OK. S'il n'accepte pas, on va négocier les prix. Supposons qu'on a négocié, on est arrivé à un devis définitif. On ne peut pas envoyer la marchandise ou bien fournir les prestations si on n'a pas une confirmation officielle écrite de la part de notre client ou notre futur client via ce qu'on appelle le bon de commande. Donc, le bon de commande, c'est quoi? C'est un document établi par le client et envoyé à son fournisseur après avoir reçu un devis des prix. Le bon de commande, c'est un document qui confirme et certifie que le client accepte ce qui était énuméré dans le devis des fournisseurs, ainsi que les termes de la vente, c'est-à-dire le mode de paiement, mode de transport, la politique de la garantie, etc. Je reçois bon de commande. Si le commis se charge aussi de la préparation des commandes, ben, il va préparer les marchandises, ou bien il va acheminer ça au magasinier ou bien au service qui pris en charge la préparation des commandes à livrer aux clients. Donc, préparation des commandes, préparation de la commande avec facture et avec bon de livraison. OK? Donc, tout ça va être acheminé vers le client. Pour le bon de livraison, il faut que le client, quand il reçoit la prestation, bien la marchandise, il faut qu'il signe une copie du bon de livraison. Le bon de livraison, c'est très important à le faire signer par le client. Pourquoi? Parce que c'est un document qui atteste que la marchandise a été bel et bien reçue par le client. Très bien. Donc, parmi les tâches, il faut qu'il s'assure du retour du bon de livraison dûment signé par le client, comme quoi la prestation a été fournie ou la marchandise a été bel et bien livrée. Et aussi, il faut qu'il relance le
paiement, si jamais ce client-là tarde à payer, ben à ce moment-là, il faut le contacter par email, par téléphone, par fax ou en personne. S'il y a des personnes qui font le recouvrement, ben, ils peuvent passer ici ou bien utiliser la méthode classique, c'est les téléphones et les emails. À ce moment-là, s'il y a des paiements, ben, c'est avant le paiement, j'ai oublié là. Quand on va établir la facture, donc le document, il faut qu'il soit saisi. Donc on saisit le document, on saisit le devis normalement avec Sage. Quand vous allez établir un devis, si le client accepte, vous allez juste le convertir en facture. Vous n'aurez pas besoin de ressaisir une autre fois les mêmes informations. Donc, ça existe dans la majorité des logiciels. La conversion d'un devis vers une facture, et bien de faire ça. Quand vous achetez, vous allez saisir demande d'un devis. Une fois que vous l'avez reçu, vous êtes content avec votre fournisseur, vous allez le convertir en bon de commande. Ou bien bon de commande sera aussi converti en facture d'achat. Très bien. Donc la saisie, et après on va classer ces documents-là. On va passer au classement. Pour le paiement après le classement, ben, on a vendu des prestations de services ou bien de la marchandise. Il y a des termes de paiement. Soit il y a un paiement immédiat ou bien 15 jours après la livraison, ou bien un mois ou 2 mois. Anyway, de toutes les manières, on va parler de règlement. Donc règlement, il y a paiement et facture vente. Donc le logiciel Sage nous permet d'éditer une situation des ventes des clients selon l'âge. Quels sont les clients dont leur échéance va arriver dans un mois, dans une semaine, dans 2 mois, etc. 30 jours, 60 jours, 90 jours. Les gens qui ont dépassé déjà leur date d'échéance, il faut les rappeler, il faut relancer le paiement par téléphone, par email ou bien par déplacement en personne sur place par les gens des commerciaux s'il y en a. Donc, une fois le règlement fait, le règlement, soit il va se faire d'une manière totale, règlement du montant entier, ou bien un règlement partiel du montant de la facture. Donc, soit totalement, soit partiellement. À ce moment-là, le paiement, il faut le saisir dans le logiciel, dans le système, on va appeler ça le système. Donc, on va saisir le paiement, comme j'ai dit, soit entièrement, soit partiellement. Et après ça, on va établir des situations des paiements déjà reçus des clients. On va aussi établir des situations des paiements qui sont en cours, en circulation, qui n'ont pas été réalisés, qui n'ont pas réellement, sont pas réellement rentrés dans notre compte bancaire. Moi, je ne parle pas des cash, c'est de la petite caisse, je parle de la banque. Et après cette période-là, il faut passer aux vérifications. Donc, comme on l'a déjà mentionné, on a déjà vu dans le cas des comptes payables, ça sera la même chose. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, vous avez une vente de 1000 $ hors taxe. Vous avez TPS perçu sur les ventes 5%, c'est 50 $. Vous avez la TVQ, taxe de vente Québec, sur perçu bien sûr, ou bien reçu, sur les ventes de 9,975% qui est 99,75 $. Le total c'est 1000 $, le total c'est 1149,75 $. Les ventes c'est le grand livre des ventes, donc grand livre des ventes. La TPS c'est le compte TPS perçu sur les ventes dans le passif. Nous avons ici le compte TVQ perçu aussi sur le passif circulant. Et ce montant-là va se trouver dans le
le compte recevable. Dans l'actif courant. C'est-à-dire le montant qui sera converti en argent. D'accord? Dans le futur, dans un futur moins que 12 mois, ce compte-là sera converti en règlement et sera réalisé. C'est pour ça qu'on appelle un compte recevable et qui est classé dans la catégorie actif courant. À ce moment-là, on va essayer de comparer les montants. Et toujours, il faut avoir sur main les pièces physiques, les pièces comptables, les pièces justificatives. À chaque moment que j'ai un doute ou bien des remarques, bien des anomalies soulevées ou bien des irrégularités, des discordances constatées à ce moment-là, je dois toujours me référer à la pièce de base qui était la pièce justificative sur laquelle je me suis basé pour passer l'écriture comptable ou bien la saisie dans le système commercial. Il y a deux systèmes, c'est pareil. Et à ce moment-là, on va passer aux ajustements et aux corrections requises et nécessaires. Ces montants-là, ils auront une relation avec, comme je disais tout à l'heure, avec les comptes dans bilan. On a le bilan actif et on a le passif. On va le mettre ici pour les séparer. Dans l'actif, on a le compte, on a la banque, on a la petite caisse et on a les comptes recevables. Ici, on a la TPS perçue sur les ventes, la TVQ perçue sur les ventes, et en ce qui concerne état de résultat, donc on a les produits, les différents revenus perçus sur la vente des marchandises ou bien la vente des prestations de services. Ok? Donc, il faut toujours comparer, faire le recoupement entre les soldes. Il faut toujours travailler sur le détail. Le détail, c'est pour ça que vous aurez les transactions détaillées faites avec les clients, transactions détaillées faites avec les fournisseurs, transactions détaillées faites dans le compte bancaire, dans la petite caisse, et aussi le détail, la TPS perçue et la TVQ perçue sur les ventes, ok? Et bien sûr, le compte payable aussi, il a les tâches administratives, comme on l'a déjà vu tout à l'heure. C'est photocopie, les télécopies, scanner, correspondance postale ou email, téléphone, et bien ranger son bureau et le laisser propre après la fin du travail. Ok? Donc voici grosso modo les tâches de compte recevable. Donc tout à l'heure, on va passer tout de suite au cas pratique de la société AOB Smarties. Donc je vais couper. Pour les gens qui ont regardé cette vidéo, je souhaite que pour les gens qui vont regarder cette vidéo, je souhaite qu'il vous sera utile. N'oubliez pas aussi, je le répète, si vous voulez avoir plus d'informations, plus de connaissances et de savoir-faire en ce qui concerne des sujets multidisciplinaires, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je répète encore une fois, AOB Canada. Et n'oubliez pas d'activer la notification pour que vous receviez en temps réel les vidéos que je poste sur la chaîne. Ok? Mes amis, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.